Chers Ruillois, bonjour. J'espère que, malgré le confinement, vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, samedi et dimanche, j'ai fait en sorte de circuler dans la ville. Je suis allé d'abord dimanche matin au Godard pour le point de retrait. Très beau succès. 2 fois plus de personnes que le jour d'avant, c'est-à-dire mercredi. Donc ça monte en puissance. Ce point de retrait sera maintenu mercredi et dimanche. Et puis à Buzenval, n'oubliez pas, mardi et vendredi matin, pour retirer les courses que vous aurez commandées grâce à Rueil Marché Solidaire et la liste que vous trouvez sur le site. Alors justement, une observation, parce que de très nombreuses personnes m'ont indiqué qu'elles ne regardaient pas le site de la ville, ce qui m'inquiète un peu, car nous on a l'impression que tout le monde prend les informations nécessaires. Or, il y a, comme je l'ai déjà dit, des trous dans la raquette. On a essayé de distribuer une lettre, mais beaucoup m'ont dit on n'a pas reçu la lettre. Ils habitent dans un immeuble, il y a des digicodes, on ne peut pas entrer. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons lancer un message par téléphonie. Ça sera fait, je crois, mercredi, le temps de mettre techniquement ça en place. Et il y a près de 25 000 foyers qui recevront ce message de téléphonie dans lequel on va redire tout ce qui était dans la lettre, tout ce qui est sur le site. Parce que l'important, c'est que les Ruilloises et les Ruillois qui ne vont pas sur le site de la ville, qui ne vont pas sur J'aime Rueil, je participe, puissent y aller et puissent avoir l'idée d'y aller. Deuxième observation, il y avait trop de monde. Trop de monde sur les bords de Seine, trop de monde du côté de Saint-Cucufa, et même trop de monde en ville. Je suis resté pendant plus d'1 heure et demie avec les policiers sur le bord de Seine. Et le nombre de personnes présentes qui avaient eu l'attestation, je ne discute pas de ça, certains ne l'avaient pas, mais qui trouvaient normal de venir se promener sur les bords de Seine alors qu'il y a des calicots qui expliquent qu'un arrêté préfectoral interdit, c'est inquiétant. Inquiétant pour vous. Parce qu'en faisant cela, malheureusement, vous vous mettez en danger, mais vous risquez de mettre d'autres personnes en danger. Je vous en supplie, respectez les règles de confinement. On va rajouter des calicots pour bien expliquer que c'est interdit. On va faire en sorte, avec la police nationale et la police municipale, de veiller au mieux pour vous. Ensuite, il y a le problème de Rueil-sur-Seine. Ça y est, c'est fait. Demain matin, je parle aux amis de Rueil-sur-Seine, à 9h30, commencera les boutiques éphémères de Rueil-sur-Seine. Il y a 5 commerçants qui seront présents, fromagers, volaillers, poissonniers, etc., charcutiers, primeurs, qui seront à votre disposition et qui, derrière le camion, vous vendront ce que vous voulez avoir, parce que je pense que dans ce quartier, il y a un problème d'alimentation évident et de distance par rapport au magasin. Les points de retrait, commerce éphémère à Rueil-sur-Seine, commerce éphémère rue Vaillant-Couturier, dans l'ancien magasin Mango, qui est extrêmement utile aussi à la population. Enfin, on met à disposition maintenant l'autorisation dématérialisée que vous pouvez retrouver sur vos téléphones portables, mais je tiens à ce qu'en mairie, vous puissiez trouver les autorisations et les dérogations en papier. La mairie est fermée, elles sont devant la mairie dans une boîte en carton. La mairie est ouverte, vous rentrez et vous prenez votre dérogation. Dernier point, les masques. La polémique sur les masques continue. Merci à la région, je l'ai déjà dit, qui nous a fait livrer en fin de semaine 16 000 masques. Merci à la communauté chinoise de Rueil, qui nous a apporté également 2000 masques vendredi soir. Ces masques sont distribués, ils sont donnés aux professionnels de santé et à eux seuls. Il y a un tour d'horizon qui est fait aujourd'hui par Odile Barry, la directrice de la cellule de crise, avec tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, et les EHPAD également, pour les aider dans la mesure où il leur manque des masques. Professionnels de santé seulement. Si le gouvernement ouvre plus tard, s'il y a des possibilités d'avoir plus de masques, alors la mairie fera en sorte de remplir sa mission et d'être plus large vis-à-vis des masques qu'elle pourra à ce moment-là acheter. Voilà ce que je voulais vous dire en gros sur les dernières informations. Respectez le confinement. Vous avez remarqué qu'il y a un peu moins de morts. Vous avez remarqué qu'il y a un peu moins d'hospitalisation. C'est uniquement parce que globalement, les Françaises et les Français, les Ruilloises et les Ruillois respectent le confinement. Alors que toutes celles et tous ceux qui ont encore envie d'aller au-delà de la réglementation, je vous en supplie, restez chez vous, respectez la réglementation. Merci.